Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Nous voici au deuxième dimanche de Pâques, reconnu comme le dimanche de la miséricorde divine. Cette homélie aura trois grandes parties. Premièrement, je vais parler de l'histoire de ce dimanche de la miséricorde divine, l'histoire du chapelet que nous avons prié avant cette messe. En deuxième moment, je vais parler de la miséricorde, qu'est-ce ? Et puis je vais finir par l'actualisation. L'actualisation, c'est ce qui nous concerne. Comment est-ce que, d'une manière précise, nous pouvons vivre, nous pouvons nous baigner dans la miséricorde divine. Premièrement, parlons un peu de l'histoire. C'est le pape Saint Jean-Paul II, peu avant sa mort, qui avait baptisé le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde divine. Mais l'histoire commence quand Jean-Paul II était encore un petit gamin. Quand il était jeune, son nom était Karol Józef Wojtyła. C'est comme ça que le pape Jean-Paul était appelé quand il n'était pas encore pape. Parce que vous le connaissez, quand quelqu'un devient pape, il change de nom, qui lui donne une mission. Alors, Jean-Paul II, quand il n'était pas encore pape, il était Karol Józef Wojtyła. Encore plus jeune, il avait cultivé une dévotion à une sœur du nom de sœur Faustine Kowalska. Sœur Faustine était une religieuse qui était morte à Krakow en Pologne en 1938. Alors, sœur Faustine avait le don des visions. Elle pouvait voir des révélations. Et la plupart des révélations, c'était Jésus qui s'est révélé à sœur Faustine. La plus célèbre des visions que sœur Faustine avait reçues, c'est la vision de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui lui montrait son cœur, son sacré cœur ouvert, d'où sortaient deux rayons, des rayons blancs et des rayons rouges. C'est l'histoire qui est représentée dans ce tableau. C'est la photo qui est ici devant nous. C'est une révélation que Jésus s'est manifesté à Sainte Faustine avec deux rayons qui sortaient de son cœur, des rayons blancs et des rayons rouges. Et voilà l'interprétation que Sainte Faustine donnait à ces rayons. Des rayons blancs ou les lumières blanches symbolisent l'eau du baptême. Le blanc qui est là, c'est l'eau du baptême qui nous sauve, qui nous purifie de notre péché originel. Et des rayons rouges ou la lumière rouge symbolise le sang eucharistique, le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et les deux significations, si vous avez tiré attention, pour ceux qui ont le prière en église, je vous demande de regarder. Dans la prière d'ouverture, dans la collecte, les deux éléments ont été mis en exergue. Par quel baptême nous avons été sauvés et par quel sang nous avons été rachetés. Les deux dimensions ont été mentionnées, mises en exergue dans la prière d'ouverture. Outre toutes ces visions, un élément marquant dans la vie de sœur Faustine qui avait touché le pape Jean-Paul II, c'est que cette jeune sœur religieuse a été tuée à la veille de l'attaque du nazi sur Pologne en 1938. Elle a été tuée dans la guerre, au début de la guerre, qui s'était abattue sur Pologne. Alors, devenu pape plus tard, pape Jean-Paul II, observe que le XXe siècle est le siècle le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Le XXe siècle est le siècle le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Et nous continuons à en vivre des séquelles, parce que ce n'est pas encore fini. Souvenez-vous de ces dates.
1914 ou 1914, la Première Guerre mondiale. 1938, l'attaque du nazi en Europe, mais spécialement en Pologne. La Pologne a été détruite terriblement. 1945, Deuxième Guerre mondiale. Jean-Paul II observe que dans l'histoire de l'humanité, le XXe siècle a été marqué par des violences, des génocides, par la haine profonde. La haine entre État et État, la haine aussi entre familles, les familles humaines. Il ne se limite pas simplement à déceler que nous vivons dans un siècle le plus cruel, mais il découvre aussi que ce dont ce XXe siècle a besoin, c'est que ce siècle a besoin de la miséricorde de Dieu. Jean-Paul II l'observe dans les révélations que recevait la sœur Faustine, de Dieu qui montrait son cœur ouvert, l'eau du baptême et le sang eucharistique qui en descendait comme source de miséricorde pour l'humanité. Il voit dans ses visions, mais aussi beaucoup plus dans la mort tragique de la sœur, que Dieu vraiment veut pour cette génération la miséricorde. C'est ainsi que le pape Jean-Paul II a promu la dévotion à Sainte Faustine et spécialement le chapelet de la divine miséricorde que nous avons eu à prier ensemble avant cette messe, mais aussi pendant le temps de carême. Cette dévotion, si vous la regardez, elle prie que l'humanité mette confiance en Jésus-Christ. Jésus, j'ai confiance en toi. Mais aussi que l'humanité se remette à la miséricorde de Dieu. Que Dieu fasse au monde que nous sommes sa miséricorde. Ça, c'était de l'histoire. D'où vient le chapelet de la divine miséricorde et la dévotion et même le dimanche de la divine miséricorde. Venons-en au deuxième point de cette prédication, la miséricorde, qu'est-ce ? Le mot miséricorde, je pense que vous le connaissez déjà, vient du latin de misereo, qui veut dire avoir pitié, et de cordis, qui veut dire le cœur. La miséricorde, c'est un sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Quelqu'un est en souffrance, quelqu'un est dans la peine, cette peine-là ne nous laisse pas indifférents. Nous sommes touchés par la peine d'autrui. Par exemple, aujourd'hui, l'humanité est encore touchée par ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Le mal se passe très loin de nous, mais nous sommes touchés par ces événements. C'est le sentiment de miséricorde. Le mot qui est approximatif de miséricorde dans notre langage, c'est le mot compassion. Compassion, parce que le mot vient aussi du latin de deux mots, de cum, qui veut dire avec, et de passio, qui vient du verbe pati, qui veut dire souffrir. La compassion, c'est souffrir avec. C'est souffrir avec. Une personne est dans la peine, cette peine ne nous laisse pas indifférents, elle nous engage à souffrir avec. Dans l'Ancien Testament, le terme miséricorde est traduit par le terme hébreu hesed. Hesed qui traduit la bonté, la tendresse, la tendre miséricorde, la clémence, l'amour même de Dieu. Frères et sœurs, la miséricorde est la caractéristique de Dieu, car Dieu est amour. Il ne se limite pas simplement de nous offrir cet amour, lui-même est l'amour. Le pape François dit que la miséricorde divine n'est pas simplement un attribut de Dieu. Un attribut, c'est quoi? Quelque chose que Dieu possède. Dieu possède l'amour. Non, non. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Il n'a pas, il ne possède pas, mais il est. Il n'a pas la miséricorde, il est lui-même miséricorde. La miséricorde, c'est l'essence même de la nature de Dieu.
C'est ce que sainte Faustine voit dans ce tableau. Dieu qui, le cœur ouvert, de son cœur jaillit la miséricorde pour l'humanité. L'eau du baptême qui efface nos péchés, qui nous fait enfants de Dieu, et le sang eucharistique qui nous sauve, et tous ceux qui croient en ce sang sont sauvés. Pour moi, la miséricorde de Dieu est d'une manière solennelle manifestée à la croix, le vendredi saint. Un Dieu qui descend et qui meurt pour l'humanité. Et le deuxième moment où la miséricorde de Dieu parle d'une manière solennelle, c'est dans le pardon de péché dont nous parle l'Évangile aujourd'hui. Et cela me permet maintenant de parler du troisième point de cette homélie, qui est l'actualisation de dimanche de la divine miséricorde, la miséricorde, et qu'est-ce que cela nous invite comme chrétiens. L'évangile d'aujourd'hui est tiré du 20e chapitre de Saint Jean, et dans ce chapitre, Saint Jean y expose la miséricorde de Dieu avec une clarté admirable. Pour vous rappeler l'évangile, Jésus apparaît dans la chambre où étaient ses disciples. Ses disciples, souvenons-en un peu, il y a là ceux qui l'ont nié il n'y a pas longtemps. Dans cette chambre, il y a ceux qui l'ont trahi. Il y a la majorité de ceux qui l'ont abandonné. Alors Jésus apparaît au milieu d'eux. Naturellement, ses disciples devraient avoir peur. L'Évangile dit qu'ils avaient peur des Juifs. Et moi, je pense que même quand Jésus est apparu, ils avaient aussi peur de Jésus. Parce que certains pouvaient se demander, mais oh là là, nous l'avons abandonné, maintenant il apparaît. Est-ce qu'il est venu se venger? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Que va être son premier mot? Je pense qu'ils avaient aussi peur même de la présence de Jésus parmi eux. C'est ainsi que lorsque Jésus apparaît, le premier mot qu'il leur dit est très significatif. Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit « Shalom, la paix soit avec vous ». À 3 fois, nous avons entendu, chaque fois qu'il vient, il leur dit cela « La paix soit avec vous ». Le mot « shalom » ou « la paix soit avec vous », bien-aimés, résume tout ce que Dieu veut pour l'humanité. Résume tout ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Et cette paix, ce shalom, n'est pas simplement un cessez-le-feu. N'est pas simplement, non, arrêtons les bruits, arrêtons, non. La paix dont Jésus parle ici, qu'il souhaite à ses disciples, va au-delà d'un simple cessez-le-feu. Il désigne un bien-être spirituel, un bien-être physique, tout ce qui est de bon à tous les niveaux possibles. Jésus apparaît au milieu d'eux, ils sont terrifiés, il leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur montre sa main et son côté, pas pour les blâmer, ni non plus pour les condamner, mais avec une parole de miséricorde. La paix soit avec vous. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une commission. Je peux dire même une grande commission. Parce qu'il y a une autre grande commission. En anglais, ils appellent ça « The Great Commission ». Et cette commission est en Matthieu 28, 16, où Jésus dit « Allez de toutes les nations ». Je pense que vous connaissez ça par cœur. « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Ça, c'est la grande commission de Matthieu 28. Mais il y a aussi dans ce récit d'aujourd'hui une autre grande commission. Jésus apparaît et dit ceci à ses disciples. « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Ça, c'est une grande commission.
Qu'est-ce qui se passe ici? Notre Seigneur Jésus-Christ communique sa miséricorde à ses disciples qui, à leur tour, sont envoyés pour communiquer cette miséricorde au monde. C'est ici le fondement du sacrement de pénitence. C'est ici le fondement du sacrement de la confession ou de la réconciliation. J'entends de temps mes amis qui ne sont pas catholiques me disent « Pourquoi je dois aller me confesser chez un prêtre ?» La Bible dit, Hébreu dit que non, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et moi. Pourquoi moi je dois aller trouver un prêtre pour aller me confesser chez lui? Mais Jésus connaissait ça, non? C'est Jésus lui-même de sa bouche qui dit à ses disciples, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils leur seront remis, et à qui vous maintiendrez ses péchés, ils leur seront maintenus. C'est Jésus qui établit et fonde le sacrement de la réconciliation. Et ce sacrement, bien-aimé, est le vecteur privilégié de la miséricorde de Dieu. J'ai déjà parlé ici d'un certain G.K. Chesterton. Une fois, on lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu es devenu catholique ?» G.K. Chesterton a répondu ceci. « Je suis devenu catholique pour que mes péchés soient pardonnés. Je suis devenu catholique pour que mes péchés soient pardonnés. » Il reconnaît que la confession, c'est la plus grande grâce que Dieu fait à l'humanité. C'est une grande grâce que Dieu fait à l'Église. La confession n'est pas un fardeau, n'est pas un fardeau. C'est une grâce de la réconciliation, une grâce de la restauration de l'amitié divine, une grâce de pardon de péché. Ceux qui sont déjà venus dans cette chambre-là, la confession, savent qu'ils en sortent différemment. Ils en sortent différemment. Mes amis, nous savons tous comment ce sacrement de confession est tombé en désuétude. Nous savons tous comment il est devenu moins approchable aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tous les tendances, je peux dire, protestantes. Je vais me confesser peut-être une fois à l'année. Je vais me confesser peut-être... D'abord, je n'aime pas de péché. Qu'est-ce que je vais aller dire? Je pense que c'est cela la plus grande tragédie post-conciliaire. Après Vatican I, nous sommes dans Vatican II. La plupart des choses sont bonnes, mais quelque chose qui a changé négativement avec Vatican II, c'est la fréquentation aux confessions. Je ne condamne pas Vatican II, mais c'est une réalité. C'est pourquoi le pape François met un accent majeur sur le sacrement de la confession. Le pape François nous demande d'entendre les confessions, nous demande de prêcher sur les confessions. Lui-même écoute les confessions et va aux confessions, même publiquement. Je me souviens une fois, nous étions au séminaire, nous étions en train de regarder la messe sur Vatican, et le pape était en procession en train d'aller à l'autel pour aller célébrer la messe. Et directement, il a tourné, il a quitté la procession. On se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le pape? Il est parti directement au confessionnal, où était un prêtre qui était assis. Et le prêtre était aussi surpris comme moi de voir le pape venir vers lui. Il s'est fait entendre sa confession et après, il a continué pour aller célébrer la messe. Le pape François veut rétablir la confession, encore une fois de plus, pas comme un fardeau. Pas comme si tu ne viens pas à la confession, tu vas mourir. Non, non, non. On ne vous fait pas peur. Mais il veut que nous comprenions que la confession, c'est l'expression privilégiée de la miséricorde de Dieu. En ce dimanche de la miséricorde de Dieu, à vous tous qui m'entendez dans ce bâtiment Maison de Dieu et même sur Internet, je vous lance ce message. Reconnectez-vous à la miséricorde divine. Ne vous contentez pas simplement de l'ignorer. Ne vous contentez pas simplement de pardonner. Bien sûr, nous pardonnons les uns les autres, je pardonne.
mais vous-même recherchez à vous faire pardonner par Dieu. Ne nous contentons pas de divertir Dieu. Des fois, nous divertissons Dieu intellectuellement, spirituellement, je ne sais même socialement. Nous divertissons, ne nous contentons pas de divertir Dieu. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il a une raison pour laquelle il établit ce sacrement. Je nous recommande de regagner le chemin de la confession. C'est la meilleure façon de nous baigner dans la miséricorde divine. Bon dimanche de divine miséricorde à tous et à toutes.